Cette année, il y a eu pratiquement 13 étudiants. Et, vous voyez ici, il y a pratiquement 10. Il y a une étudiante qui n'a pas eu le moyen de venir. Il y a une autre à Strasbourg qui a accouché, donc il ne peut pas venir. Il y a des empêchements, ça et là. Donc, il y a toujours... Le petit bébé, c'est aussi un business. Je lui ai dit, non, il ne faut pas regretter, c'est aussi un business. Regarde, ouais. Je ne pouvais pas le dire, j'ai raté d'aller à Chicago, j'ai raté de venir parce que je suis enceinte. Non, 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 c'est un bon business parce que l'enfant aussi, c'est une bénédiction. Bon. Voilà. Donc, ces lions, vraiment, j'ai toujours été jaloux de ces lions. Pourquoi? Parce que, vous entendez, quand ils parlent ici, moi, je dis, mon Dieu, merci. Merci parce que quand on les a reçus, bon, ils s'est recherché partout. Ils ont été coachés de manière que on a cette jalousie de ne plus le voir comme toute autre personne. Parce que c'est des leaders, c'est des entrepreneurs. Actuellement, aux États-Unis, ce phénomène va venir ici, il y a des jeunes millionnaires de 18, 20, 21 ans qui sont déjà des millionnaires de 3, 4 entreprises. Alors, on se demande, mais comment ces jeunes sont devenus des millionnaires à 20 ans, 22 ans? Ce phénomène-là est presque aux États-Unis. Je me dis, mais pourquoi pas ici? L'année passée, on a connu un jeune de 19 ans qui venait de Normandie. Son père connaissait l'école depuis Chicago. Il a dit, non, 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 je t'achète une voiture, tu dois être dans cette école. Effectivement, les papas connaissent Joseph Business School. Et cette année, nous avons le phénomène Weiwei. Les deux Weiwei, là, ils sont vraiment... Weiwei, j'ai toujours considéré qu'il est le père de Willy. Parce que j'oublie ses parents. J'ai dit que le père de Willy, c'est Weiwei. Parce que chaque fois, tu vois, quand j'ai besoin de Willy, je passe par Weiwei. Comme ça, lui... Voilà, donc ils sont partis aux États-Unis, ils ont vu ce qui était là, ils ont ramené ici, mais Dieu aidant, ils vont vraiment réaliser toutes ces choses. C'est ce que nous disons, nous ne voulons pas que ce que nous avons vraiment enseigné, avec tout cet acharnement, avec des professeurs. J'ai salué la présence de Maître Mba Ernest, qui est aussi avocat ici au barreau de Bruxelles, toute l'équipe est ici pour vraiment... était ici pour vraiment vous équiper. Vous avez eu vraiment la formation, et nous, on a fini notre travail. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Maintenant, nous allons dire à Dieu, on leur a donné tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est à eux, ce n'est plus à nous. Voilà. Alors, je vais passer par la graduation. Les premiers noms que je cite, ce n'est pas la première personne qui a... Donc, on cite les noms de manière un peu générale, mais tous ont été des bons entrepreneurs et vraiment leur vie reste vraiment sous les radars de l'école. Et que partout où ils passent, où ils vont aller, nous serons toujours là pour vraiment savoir qu'est-ce que ces entreprises-là sont devenues. Parce que nous avons une responsabilité morale aussi sur les choses qu'on a pu sortir de l'église, et de notre Joseph Business School. Parce que, et Dieu va demander, mais qu'as-tu fait de Joseph Business School que je t'ai connecté? Nous aussi, on va demander, mais qu'as-tu fait de l'entreprise que tu as créée, du business plan que tu as créé à la Joseph Business School. Donc, ce qui veut dire que vous n'allez pas prendre ce business plan, ces entreprises que vous avez créées pour les mettre dans les tiroirs parce qu'il y a une responsabilité devant Dieu et devant nous aussi, Joseph Business School. Dieu va vous demander, mais moi j'étais dans cette école. Si vous avez été connecté là-bas, c'est parce que j'ai guidé vos pas sur les chemins où vous devez marcher, parce que Isaïe 48, 17. Mais qu'avez-vous fait de vos entreprises? Voilà. À ce moment-là, vous allez dire, non, je croyais que, alors, ôtez ce qu'il a, donnez à ceux qui ont développé ou fructifié, parce que Dieu n'aime pas les figuiers improductifs. Vous avez écouté ça depuis septembre jusqu'à maintenant, ces mêmes messages. Vraiment, il est temps que vous puissiez vraiment mettre en place ce qu'on vous a dit. Alors, pour commencer, je vais vous demander de vous tenir debout, vous levez. Voilà. Kapinga Mwamba Patience. Hilochi Koku Bernard. Celle-ci n'est pas là. Willy Weiwei. Stéphanie Muriel. Alain Dondissila. Christian Weiwei.
Anne-Marie Ochoudi. Salut. Godelive Fataki. Dieu le veut bouteille. Et puis les deux autres qui ne sont pas présents, Randa et Sophie Berg, qui est à Strasbourg. Voilà.